chers followers, bienvenue dans Petit Secret de Star. Si je vous dis Koffi Olomide, Fally Ipupa, Gadi Sely, Doug Saga, Coupé Décalé, vous voyez pas le lien? Mais non, mais je croyais que dans Petit Secret de Star, vous avez quand même eu déjà quelques croustillants. Je vous reviens pour vous dévoiler qui est notre invité de ce jour. Bienvenue David, bienvenue au Cameroun. Merci de me recevoir. Oui. J'adore le Cameroun avec ses superbes vues. Ah oui, là on est à Yaoundé dans un hôtel 5 étoiles, tout près du boulevard du 20 mai. Donc on vous dit que l'Afrique est belle. Elle est belle par son cadre, elle est également belle par ses valeurs comme celles que nous recevons aujourd'hui. Alors David, grâce à toi, on a vu le grand boom du Coupé Décalé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les croustillants de cette naissance? Ah, le Coupé Décalé, c'est une belle histoire. Ça fait partie de mes fiertés. Je suis à la fois plus heureux de parler de ça parce que ça a été une aventure extraordinaire. Et comme c'est incroyable ma vie, tout rentre par hasard. Tout se fait vraiment par hasard et après je tente de structurer. Je suis dans une boîte un dimanche soir, par hasard, avec un ami, père son âme. On voit une bande de jeunes. Et cette bande de jeunes, c'est Lino Versace, Borosangui, Doug Saga qui était le président. Et je vois au milieu de cette bande de personnes un petit monsieur, élégamment habillé avec ses gars, et qui commence à danser et il s'éclate. Moi j'ai été agréablement surpris parce que moi quand je vais en boîte, je suis plutôt en t-shirt, en jean. Je suis détendu quoi, parce que j'aime beaucoup la détente, j'aime pas le stress, j'aime pas trop la souffrance, donc j'aime pas transpirer. Et je vois des gars bien en costard, je dis mais c'est des bureaucrates, qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour être en costume un dimanche soir dans une boîte? Donc je m'approche d'eux, je me rends compte que c'est les jeunes Ivoiriens. Donc eux ils m'ont reconnu tout de suite. Ah oui, j'ai dit bon écoutez les gars, ce que vous faites là c'est pas mal, je pense qu'on peut structurer, on peut créer une danse avec. Ils disent mais on ne sait pas chanter. Qu'est-ce que tu veux nous angoisser avec tes histoires? Va voir tes autres artistes qui savent chanter, va faire tes productions. Nous, on est des lifers, on n'est pas dans ton truc. J'ai dit ok. Donc j'avais un parmi eux qui était un peu plus voilà, un peu plus mature et structuré, Lino Versace, Yoro Alain Désiré, comme j'aime bien l'appeler. Tout de suite, je m'approche de lui et lui, il m'écoute avec une oreille attentive. Aujourd'hui, il chante, il est artiste. Avec une oreille attentive, il me dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais essayer de convaincre Doug Saga. Mais on n'a pas de musique, on n'a pas de paroles, on va faire comment? J'ai dit, t'inquiète pas, moi j'essaie de créer la musique. Les paroles, on va faire ça sur le tas. Mais t'inquiète pas, je vais essayer d'appeler des artistes qui chantent déjà, qui vont venir essayer de poser leur voix. Et vous allez, Doug Saga et toi, vous allez essayer, Doug Saga va essayer de trouver un système. Venez, on va créer. Donc voilà comment je prends le rendez-vous en studio le matin. J'ai oublié que les mecs étaient en boîte jusqu'à 7 h. Donc le studio, les mecs se sont amenés à minuit. Mais j'étais patient. J'étais patient parce que j'étais avec David Taïro. David Taïro, c'est lui qui fait les arrangements de tous les grands artistes. Premier Gaou, c'était lui. Donc quand je l'appelle, il me dit, mais David, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux m'angoisser avec une histoire dont toi-même tu ne connais pas les tenants et les aboutissants? Je dis si, je veux qu'on crée un mouvement qu'on appelle le Coupé Décalé. Il me dit, mais tes gars ne savent pas chanter. Et tu me fais attendre ici les 23 h, ils ne sont pas encore là. Je dis, bon, crée la musique. Il dit, mais je crée la musique comment? Je dis, non, crée. Tu es un ingénieur, tu as un talent. Donc allez, crée-moi quelque chose. Donc il crée. Et je fais venir, je crois, à cette période, il y avait quoi? Soumbi, Petit Denis, je ne sais pas s'il y avait des... Ouais, Soumbi, Petit Denis, des champions. Et c'était des chanteurs. Donc, je leur ai dit, ben, allez derrière le micro et faites quelque chose. Donc, voilà comment tu entends
qu'on appelle. On appelle le Dougué Sagao, le vieux père, le créateur du coupé décalé, et qui est fait par Petit Denis. Il y a une danse qui a été créée là, décalé coupé. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité. Il y a une danse qui a été créée là, décalé coupé. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité. On l'appelle le Dougué Sagao, c'est mon vieux père, le créateur du décalé coupé. Oh, oh, décalé coupé. Je trouvais ce refrain magnifique. Donc Saga il me dit, David, je ne sais pas chanter, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux m'angoisser ici. J'ai dit, ok, passe derrière, au moins dis les noms, fais ton boucan. Voilà comment il dit, je suis le président de Saga, très très fort. Et voilà comment le mouvement part. Ah, aïe 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 aïe, oui j'ai mal, ah là là, c'est fort. C'est vraiment fort, très très fort, cette fois-ci, c'est plus grave que jamais. C'est du Maxi, 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 Maxi. Et Maxi, Maxi, Boucan. Aïe aïe aïe, vous connaissez la voix. Mon nom, moi, c'est Stéphane Doucouré de Amidou, donc Saga la sagacité. Aïe aïe aïe, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Oui, j'aime les jaloux, j'aime les méchants, j'aime les aigris, parce qu'ils me permettent de me corriger. Je suis fort, vraiment fort, et très très fort, sérieusement fort, oui. J'oriente ça beaucoup sur les digués, parce que moi, les digués, je les respecte beaucoup, parce que c'est des œuvres, et je les prends un peu pour les artistes, c'est des œuvres d'esprit, parce qu'ils arrivent à nous faire danser. C'est pas facile d'être en boîte et mettre la musique et te lever et danser. Donc eux, je les ai trouvés ingénieux, et je voulais leur rendre la part belle. D'où tu vois un peu après toute cette bande de coupés décalés, on disait Digue Arafat, Digue de Bordeaux, Digue tant. Je leur ai donné de la valeur, et c'est dans ce truc-là que j'ai demandé qu'il soit structuré pour essayer de faire une carrière. Voilà un peu comment ce mouvement est né, et malheureusement on n'a pas pu bien profiter de notre cher Doug Saga, et à son âme, et ça fait partie vraiment d'une de mes fiertés. Je suis heureux quand je vois d'autres personnes danser le coupé décalé, et faire même le coupé décalé, parce que les Nigérians, c'est un dérivé du coupé décalé qu'ils font. C'est parce qu'eux, ils sont beaucoup plus structurés que nos artistes qui ont délaissé un peu le coupé décalé à rentrer dans des mouvements de clash. Tout ça, c'est pour ça que ça a baissé un peu. Mais là, je suis en train de produire l'album de Bordeaux, le Koufa, qui est un très bon artiste, qui est un bon chanteur. Il faut juste simplement le structurer et prendre le meilleur de lui-même. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment précis. C'est sur ce projet-là que je travaille. Désormais je m'appelle pas la nation et tu le sais. Alors mon devoir c'est de mettre la nation au pas. La politique veut diviser ma nation, je dis non. La politique veut détruire mon pays, je dis non, non. Je dis non, 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 non. Aïe. Ghana obe ayo ayi bele kuse ase monojo ase monojo ase monojo lo akede. Alors vous avez également mis en orbite beaucoup d'artistes congolais. Oui. Alors votre histoire d'amour avec le Congo, le Congo, parce que depuis petit, on écoutait beaucoup la musique congolaise en Côte d'Ivoire. D'où mes parents écoutaient beaucoup Tchalamouana, Franco, tous ces grands artistes congolais qui musicalement, moi je trouve que c'est des génies. Et c'est ce côté ingénieux qui a fait que quand je me suis retrouvé dans une maison de disques, que j'expliquais tout à l'heure, que j'ai eu la chance de faire la rencontre de Koffi Olomidé, dont je suis le producteur exécutif des 2 albums, Efrakata et Affaire d'État. Efrakata qui a été un album exceptionnel. Et je me dis, voilà, des artistes qui sont de vrais artistes, qui jouent de vrais instruments. Et moi, j'adore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec la nouvelle génération de tout ce qu'on dit urbain. Pas disant urbain. J'ai du mal, il y en a qui ont de jolies voix, mais j'ai du mal à bien m'imprégner parce que je suis un peu de la vieille école où j'adore les instruments. Et quand tu vas voir l'album d'Héritier que j'ai produit dernièrement, c'est un album avec beaucoup de rythme, avec de vrais instruments. Je te donne le CD, tu auras le temps d'écouter, tu verras que c'est une vraie musique. Donc c'est dans cet élan-là qu'avec Koffi Olomidé, il y a Fally Ipupa, J.B. Mpiana, Ferré et aujourd'hui Héritier. Et puis voilà.
Alors, quand le Cameroun, on a un peu jaloux. Hein. Oui, je sais. Justement, le Cameroun, c'est pour ça que je commence à faire venir un peu ici. Je viens voir un peu comment ça se passe, quel artiste. Parce que moi, il y a longtemps que j'adore le Cameroun avec nos grands frères, nos grandes sœurs, qui étaient de vrais artistes. Quand tu vois les Sans Fantoma, Monibile, Ebois Lotin, oui, c'est Charlotte Mongo, tous ces grands-là. Et qu'aujourd'hui, la nouvelle génération n'est pas encore dans le... Bon, ils parlent de urbain, parce que ça marche tout de suite. Mais je leur demande de travailler, surtout de travailler leur voix, travailler les instruments qu'ils font, parce qu'il y a de très bons chanteurs ici au Cameroun. Et ça fait longtemps, depuis les Monibile, que le Cameroun n'a pas encore... Et donc je viens regarder pour voir peut-être qu'il y aura un artiste qui va me taper à l'œil qu'on va essayer de positionner rapidement à l'international. Alors, en dehors de ta casquette de producteur, tu es également chef d'entreprise, tu as un groupe de médias, B-Black. Découvrez la nouvelle plateforme web B-Black TV. Suivez toute l'actu de vos stars préférées, votez pour le hit officiel et faites triompher votre artiste fétiche. Envoyez vos vidéos dédicaces, les meilleures seront diffusées sur B-Black et soyez au courant de tous les événements B-Black. Pourquoi B-Black? B-Black parce qu'il faut être fier de ce que tu es. Quand tu regardes un peu dans tout ce que dans mon métier de producteur, je valorise plus les artistes africains. Puisque les Africains, on n'a pas de producteurs de maisons de disques assez structurés pour s'occuper d'eux. Donc moi, je me suis mis beaucoup plus intéressé à la musique africaine. D'où en créant ce média, c'est pour donner encore de la valeur à ces artistes qui sont des œuvres d'esprit, c'est des génies. Moi, j'aime beaucoup les artistes. Comme je dis, les artistes, c'est des gens, pour moi, c'est des génies. Parce que quand je les regarde en studio en train de composer et de chanter, ou quand je vois les peintres africains en train de faire de la peinture, je trouve que c'est des génies. Parce que moi, je dis, je ne pourrais jamais faire ça. À quel moment je vais me poser pour dire je vais composer une chanson? D'où tu vas voir que quand certains artistes vont sur les réseaux sociaux pour me clasher, je ne réponds pas parce que les réponses, c'est comme je me tirais une balle dans le pied. Donc j'essaie d'être un peu au-dessus parce que pour moi, c'est des génies qu'il faut continuer d'aider. Justement, ça me permet d'arriver à cette question que je voulais poser parce que dans le milieu artistique, il y a beaucoup d'ingratitude. Comment est-ce que toi, en tant que personnel, tu as vécu ça? Sur quelles armes tu t'es appuyé pour rebondir? Parce qu'à un moment, on peut se dire, bon, celle-là, je ne les suis plus du tout. Oui, parce que vous savez, l'ingratitude, c'est naturel, je pense. Parce que tu regardes un peu quand tu mets ton enfant au monde. On dit en général que les enfants sont ingrats. Après, ton enfant, il part se marier et toi, il t'oublie. Il ne t'oublie pas, il pense à toi. Mais il va créer, lui, sa propre famille. Donc, l'ingratitude, c'est-à-dire, moi, je suis à un niveau où, comme j'ai des enfants, quand je tombe sur un artiste qui fait l'ingrat, je suis au-dessus. Je me dis, il est comme mon enfant. Il déconne, mais ce n'est pas nécessaire de lui répondre. Parce que pourquoi je ne réponds pas? Je t'explique un peu pour que tu puisses comprendre. Répondre à un artiste, non seulement tu te mets à son niveau, et il a plus de fans que toi. Donc lui, ce qu'il va dire aura plus d'ampleur par rapport à ce que toi tu vas dire. Donc c'est comme tu jetais une goutte dans la mer. Donc c'est une perte de temps. Et je me mets au-dessus parce que c'est un métier que j'aime. Si je les écoute, j'arrête ce métier. Donc ne pas les écouter, sinon avec tout ce que j'ai vécu, j'allais arrêter de produire. Et si j'arrête de produire, il n'y aura pas encore de bons artistes qu'on peut mettre sur pied. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je te fais découvrir Héritier que tu dis tu adores. Alors imagine, par rapport au langage des autres, j'arrêtais le métier. Non, c'est mon métier, je continue jusqu'à mon dernier souffle de vie. Donc en créant B-Black, c'est toujours dans la même lignée. C'est-à-dire qu'il fallait mettre d'autres âmes dans ton panier pour pouvoir continuer. Donc d'où la création de B-Black, encore pour valoriser la culture
africaine. Mais malgré ça, tu as encore des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que tu crées quelque chose pour eux, ils vont trouver le moyen de dénigrer. Je leur dis, mais moi, je ne suis pas un acteur, je ne passerai pas à la télé. Pour faire quoi? On a créé ce média pour vous. Mais c'est à vous les Africains de prendre ce média à bras le corps et de le faire monter. Moi, j'ai fait ma part. C'est peut-être Dieu qui m'a mis sur ce chemin. J'ai fait ma petite part. C'est à vous maintenant de continuer. Parce que si je ne suis pas là, il faut bien que ce genre de média l'a vu pour pouvoir continuer de vous porter les artistes. Donc, d'où j'ai pas le temps de... Parce que comme je dis tout le temps, je n'aime pas souffrir. J'aime pas le stress. J'aime pas être angoissé. J'aime être détendu. Donc pour être détendu, comme on dit... Les problèmes, on laisse de côté. On laisse de côté. Les yeux voient, bouche parle pas. Après, les gens peuvent écrire sur les réseaux sociaux. Les gens sont libres. Vraiment, je n'ai pas le temps. Vraiment. Alors, toujours dans ce petit univers, il y a également les groupies. Est-ce que David a été harcelé? Est-ce que des femmes ont proposé leur service? Oui, David a été beaucoup harcelé. Mais moi, je me suis marié très tôt. J'ai rencontré très tôt mon élégante épouse que j'appelle, qu'on appelle Diamant Noir. Donc, je me suis marié tôt. J'ai eu mes enfants. Et comme je dis, je voulais me structurer. Je ne voulais pas m'angoisser à m'éparpiller. Après, on reste des hommes, mais toujours... Moi, je privilégie ma vie familiale que je protège. C'est maintenant que des fois, j'essaie d'exposer ma femme dans des photos, des trucs comme ça. Mais est-ce que c'est pour éloigner les demandes? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Les gens savent que je suis quelqu'un de correct. Même quand je rencontre une fille qui me drague, je lui dis que je suis marié. J'ai des enfants. Donc j'essaie d'être, tout en la respectant, bien sûr. Il faut avoir toujours de l'élégance. Et de ce côté, je suis un mec très élégant. Et je respecte. Est-ce que tu ne seras pas polygame? Pourquoi papa? Non, je veux pas. Parce que comme je dis, je veux dormir tranquille. Je ne veux pas de stress ni de pression. Voilà. Parce qu'il fait chaud dans le cercueil. Retiens ce mot, il fait chaud dans le cercueil. Donc quand tu vis, tu as vu là, tu as vu, on est bien là. On a un super vent qui nous souffle, on ne transpire pas trop. Donc pour éviter ce genre de pression, déjà une femme c'est difficile à gérer. Alors imagine deux, nos parents avant ils étaient forts. Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, deux femmes, ceux qui font ça encore, je leur tire mon chapeau. Mais moi vraiment personnellement, j'ai envie d'être détendu, être à l'aise, pas de pression. Okay. Je veux quand mon téléphone sonne, je le prends sans me gêner. Ok, donc on va continuer sur cette lancée de fun un peu. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu es au Cameroun? Est-ce que tu as goûté la cuisine camerounaise? Ah ben écoutez, avant je connaissais le ndolé, royal, crevette, tout ce que tu veux. Mais depuis que je suis arrivé ici, ça fait 2 jours, j'ai découvert le folon. C'est bon. Folon sauté. Voilà, folon côté, c'est pas bien. En tout cas, c'était très bon. Et puis vous savez, j'aime beaucoup les légumes. Donc, ma nourriture préférée, moi, c'est le gombo. C'est pour ça que je suis en train de créer cette chaîne, Mamie Chanel, qui va parler de tout ce qui est nourriture africaine, tout ce qui est culinaire, mais toujours sur l'Afrique. J'adore mon Afrique. Et je suis moi-même un gros custo. Hein. Ah oui. Le jour où tu m'invites chez toi que je viens manger, si c'est pas bon, je ne vais pas me gêner. Et tout le monde me connaît pour ça. Non, mais toi, tu as fait la cuisine pour moi. Il n'y a pas de problème, je suis prêt à faire la cuisine pour toi. Un loco et tout ça. Je te fais le gombo, la sauce graine, je te fais tout. Parce que j'aime beaucoup manger, j'aime manger bio, j'aime la qualité de vie, manger tout ce qui est bon. Parce que tout ce qu'on a, voiture, montre, tout ça, le jour où tu meurs, tout ça reste ici. Or, si tu manges bien, tu bois du bon vin, c'est mon péché mignon ça, le grand vin, des grands crus, du bon champagne, au moins tu sais que tu as vécu de grands moments de ta vie. Et tu pars avec. Voilà. Mais sinon on a le matango. Oui, mais je ne connais pas. Je n'ai pas eu de copine camerounaise qui va faire à manger pour me donner. Mais malheureusement, je pars. Mais je vais revenir. Tu vas me faire découvrir ces plats. Parce que je sais qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de bons plats. Très bon, très bon. Donc, on va te faire manger le fosse. Ok. Voilà. Le fosse, ce sont des anotons. Ok. Oui, c'est fait en canapé. J'ai fait des moulous, donc il y a ça. Il y a le mbol. Il y a le sanga, il y a tellement la cuisine camerounaise est variée, vraiment. Il faut revenir, ne reviens plus pour 2 jours. Donc je reviens la prochaine fois, je reste au moins 15 jours. Super. Je suis détendu, je fais le tour de la le tour du Cameroun. Non, pas seulement
donc la vie tout du Cameroun en cuisine, ça, magnifique. D'accord. Et parfait aussi pour Mamie Chanel. Oui, voilà, c'est ce contenu dont on a besoin. Oui. En tout cas, merci beaucoup David d'être prêté à nos questions. Merci. Alors, un petit mot pour nos followers de Petit Secret de Star. Secret de Star, c'est le travail, rien que le travail, et surtout la discrétion. S'exposer sur les réseaux sociaux, il faut que ça t'apporte quelque chose. Et mettez-vous d'accord sur les réseaux sociaux, mais soyez des travailleurs. Parce que la jeunesse africaine, elle est ingénieuse, elle est magnifique, elle est travailleuse. Donc continuez de prendre ce que vous faites au sérieux. Si tu es mécanicien, essaie d'être le meilleur de ta génération. Tu es quelqu'un qui pousse les pousse-pousse, comme on dit ici. Arrange-toi pour être le meilleur et sois correct dans ce que tu fais et surtout la discrétion. Voilà. David a également dit la gratuité c'est illégal. Voilà, chers followers, vous avez donc un large aperçu sur ce brillant parcours qui est celui de M. David Monceau. Il nous enseigne le culte de l'effort, le travail, mettre en avant les valeurs pour briller. Ici, nous sommes à la suite Sanaga, au Hilton Hotel de Yaoundé. Donc, quand on a bien fait son travail, quand on croit en soi, on peut réussir et réussir dignement sans passer par des voies de traverse. Il a toute une suite à lui tout seul. Voilà un très bel exemple. J'espère que vous avez beaucoup appris de lui et que vous allez également passer l'information aux autres. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur B News One.